venir dans un instant. L'onction de Dieu, la puissance du Seigneur, le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Mon père spirituel est celui qui m'équipe, celui qui m'a établi dans la foi, et celui à qui je veux recevoir l'héritage. Il y a des gens qui ont lu juste un petit bouquin et ils sentent que non, je dois donner ma vie à Jésus. Quel est ton père spirituel? C'est le bouquin. Et qui est ton père? Non, j'avais lu un petit livre. Si l'église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est ça même le règne de l'église. C'est ça même le règne de l'église. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Dieu travaille avec des fils. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Je parle ce matin sur le règne de l'Église. Parce que la croissance est dedans, c'est pourquoi je parlais de la croissance. Régner, c'est exercer son pouvoir. Régner, c'est avoir un rôle. Régner, c'est influencer. Régner, c'est être bien établi quelque part. Être bien établi. Quand tu es bien établi quelque part, ça veut dire que tu règnes. Quand on dit qu'une personne règne, ça veut dire que cette personne exerce son pouvoir. Ça veut dire que cette personne joue un rôle quelque part. Cette personne influence quelque part. Ça veut dire que cette personne est établie. Et ce matin, je suis en train de parler du règne de l'Église. L'Église est appelée à régner. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, après sa résurrection, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors l'Église, c'est une Église qui doit régner et non pas une Église qui doit s'asseoir seulement. On doit régner. On doit transformer notre milieu. On doit influencer notre environnement. On doit exercer un pouvoir. L'Église doit exercer un pouvoir dans la société. Lorsque nous regardons autour de nous dans notre ville, le Québec, on sent que Satan ne veut pas le règne de l'Église. Il ne veut pas. On peut parler de tout. On peut danser comme nous voulons. Mais ne parlez pas de l'Église. Faites taire l'Église. L'heure est arrivée où l'Église doit s'élever et dire Jésus-Christ a versé son sang pour ce territoire. Alors Satan, Jésus doit régner et l'Église doit régner dans cette ville au nom de Jésus-Christ. Et comprenez une chose, le règne est toujours progressif. Le règne, il est progressif. Beaucoup de personnes sont troublées puisqu'ils veulent tout vivre en un jour. Même lorsque tu as une promesse vis-à-vis de Dieu, que Dieu te bénira, que tu prospéreras, tu iras de l'avant, vous devez savoir que tout est progressif. Vous devez aller pas à pas. Alors, il y a des gens qui pensent que lorsque le Seigneur a parlé directement, aujourd'hui, j'avais 0, demain, je me retrouve déjà avec 1000. C'est pour cela qu'il y en a qui méprisent même le faible commencement. Ils croisent les bras et ils se disent, le Seigneur m'a promis, Dieu me donnera, Dieu fera. Mais laisse-moi te dire une chose, tout règne est progressif. Lorsque tu me poses la question, je te dirai le parcours de ma vie.
je peux commencer à t'expliquer comment est-ce qu'on monte avec le Seigneur, on monte avec Dieu. Souvent, le Seigneur travaille comment? Le diable ne peut jamais travailler en profondeur. Le diable travaille toujours en hauteur. Il veut vite faire paraître les choses. Mais en profondeur, il n'y a rien. C'est pourquoi ça peut s'écrouler vite. Mais le Seigneur, quand il commence à travailler, il commence d'abord à travailler en profondeur. Voilà pourquoi certaines personnes qui manquent la patience, ils diront même, je ne comprends pas. Depuis que Dieu m'a promis, je n'ai rien vu. Depuis que j'attendais ceci, je n'ai rien vu. Parce que Dieu travaille d'abord en profondeur. Ça veut dire qu'il entre d'abord avec toi en profondeur. Il descend, il descend. Si la profondeur est vraiment bien établie, le fondement est bien posé, il commence à monter maintenant en hauteur. Et pourquoi maintenant il monte en hauteur? Parce qu'il commence d'abord par la profondeur avant la hauteur. Parce que quand on verra la hauteur, les intempéries viendront. Le vent viendra. Mais personne ne pourra te faire bouger ni te déplacer parce que tu es déjà bien fixé. Alléluia. C'est pour cela que même dans la parole du Seigneur, la Bible est en train de dire que Dieu, étant monté en haut, Jésus-Christ, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes. Pourquoi? Il dit pour le perfectionnement des saints, afin que vous ne soyez pas des enfants emportés par tout vent. Parce que quand une personne n'a pas de profondeur, n'importe quoi peut le perturber. Mais quand tu as une profondeur, rien ne peut te perturber. Je peux te donner un exemple. Tu peux être enfant de Dieu et tu te retrouves que tu es chez toi et tu n'as pas à manger. Alors, si tu n'as pas de profondeur, tu commences à murmurer contre Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Comment moi je suis ton enfant? Mais je manque à manger. Moi je ne comprends pas. Il y avait ceci, cela. Et ainsi de suite. Tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à parler. Mais quelqu'un d'autre qui a la profondeur, il sait que si je manque aujourd'hui, demain, il sera Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Ma vie ne dépend pas de cette circonstance. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de cette circonstance. Donc c'est la profondeur qui permet à l'homme de rester stable. J'ai besoin de te rassurer une chose ce matin, que Dieu travaille d'abord en profondeur avant la hauteur. C'est pourquoi tu as comme l'impression que ça tarde. Tu as comme l'impression que ta bénédiction tarde. Tu as comme l'impression que non, Seigneur, je ne parviens pas à arriver. Il y a des moments où Dieu travaille ton cœur. Il y a des moments où Dieu travaille tout ce que tu as. Bien-aimé, ne cherche jamais à être pressé et à murmurer contre Dieu parce que tu vas te repentir demain. Il est Dieu, il connaît le futur. Tu peux regarder autour de toi les gens avec qui tu as commencé, ils sont allés loin. Tu t'arrêtes et tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que moi, les choses ont du mal à décoller? Qui te dit que parce que les autres sont là en apparence comme si tout allait bien, que demain, ça ira comme tu les vois? Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. J'ai toujours vu ce verset où on a dit aux apôtres que Jésus-Christ était ressuscité. La parole de Dieu déclare que Pierre et Jean sont sortis pour aller vérifier la résurrection de Jésus. Ils commencèrent à courir. Pierre était plus vieux que Jean. Jean avait encore le cardio. Il avait le cardio. La Bible dit, il a couru, il a couru, il a couru. Mais il est arrivé devant le tombeau, il n'est pas entré. Il s'arrête. Mais le vieux Pierre qui venait calmement est arrivé, il est entré le premier. Donc ce n'est pas parce que tu as couru plus vite que tu vas entrer avant moi. Laisse Dieu travailler en profondeur dans ta vie. Laisse Dieu travailler en profondeur. Laisse Dieu prendre son temps. Nous sommes comme des argiles entre les mains d'un potier. On est des argiles entre les mains d'un potier. Des fois, vous savez, quand le potier est en train de travailler son argile, hein, il a son image dans la tête. Il se dit, je vais faire un bol qui sera comme ça et comme ça. Il commence à le faire. Il fabrique le bol.
Et il arrive presque, il a pris toute la journée. Et vers la fin de la journée, il se rend compte que le bol n'a pas pris la forme qu'il désirait. Il le refait encore. Il commence encore à refaire. Alors nous sommes de l'argile entre les mains d'un potier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à l'église, mais en réalité, ils sont là avec des cœurs qui saignent, qui pleurent, qui murmurent contre Dieu à l'intérieur. C'est dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi ceci? Parce qu'il veut que le Seigneur pousse les choses selon lui. Laisse-moi te rassurer que tes prières arrivent vers Dieu. Quand tu pries, l'Éternel entend. Quand tu pries, l'Éternel entend. Alléluia. L'Éternel entend. Alors, je suis en train de parler de la croissance, plutôt du règne de l'Église. Une Église peut aussi régner lorsqu'elle se multiplie. Lorsqu'elle est capable de croître. Elle augmente aussi son influence. Si vous êtes 300, vous n'avez pas la même influence que lorsque vous serez 1000. Si ce matin, nous sommes là 500, lorsqu'on sera 5000, on n'aura pas la même influence. Donc, plus l'Église est en train de croître, plus elle augmente aussi son influence. Elle influence la région. Elle influence son milieu. Voilà pourquoi c'est ton devoir de travailler pour la croissance de l'Église. Alléluia. La plupart des gens se préoccupent beaucoup à propos de la croissance. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire croître une Église. Plusieurs façons. Plusieurs manières. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord à parler pour dire que Dieu travaille d'abord en profondeur. Nous pouvons être là en tant qu'Église où le Seigneur veut travailler notre Église, veut travailler des gens en profondeur. Mais vous dites non Seigneur, nous voulons nous aller vite, nous voulons compter déjà 1000, 5000 personnes. Mais en réalité, tu peux avoir des adeptes, mais tu n'as pas véritablement des vrais fils. Et quand le vent va souffler, tu sens que le diable est capable de tout balayer. Alléluia. La croissance n'est pas une affaire d'homme. La croissance, c'est une affaire qui appartient à Dieu. Tu peux nourrir ton enfant, lui donner des beaux vêtements, mais croître, grandir, c'est lorsqu'il dort, demain tu constates que, oh, il a déjà poussé. C'est Dieu seul qui est au contrôle de ce phénomène-là. Personne n'a décidé d'avoir la taille qu'il a. Non. Tu n'as pas décidé d'avoir 1,80 m. Tu n'as pas décidé d'avoir 1,30 m. S'il y en a. Parce que même les pygmées, c'est 1,44 m au moins. Alléluia. Tu n'as pas décidé d'avoir 1,92 m. Tu n'as pas décidé d'avoir 2 mètres. Non. C'est Dieu seul qui décide ces choses-là. J'ai vu des fois, un jour je voyais un documentaire où on montrait, il y a des femmes qui se font opérer. On coupe, je ne sais pas, l'os et puis on rajoute. Donc vous vous réveillez le matin, tu as une personne que tu connais qui avait 1 mètre, c'est pas 65, et puis après, demain, paf, elle a 1,77 m. Oh, tu commences à regarder, bonjour. Bonjour, mais je l'ai regardé comme ça, mais d'où vient que maintenant? Elle s'est fait opérer. J'ai besoin d'abord de vous dire une chose sur cette place-là. La non-acceptation de soi, des fois, c'est un péché. Par moment, nous devons accepter ce que Dieu a fait pour nous. Regardez aujourd'hui tout ce c'est que les gens, certaines personnes sont devenues avec la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que c'est un péché de faire la chirurgie esthétique. Mais il y a certaines personnes, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Nous avons des gens qui ne savent plus sourire. Vous voyez le rire ici. Tu vois que quand tu souris là, tu vois que c'est naturel, hein, quand tu fais. C'est naturel. Mais il y a des gens maintenant, ils font.
Ça ne marche plus, le visage est figé parce qu'on a tellement tiré des histoires. On a fait une fois, on a fait deux fois. Parce que quand on devient accro, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Non, je préfère rester naturel. Je m'accepte tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. C'est pourquoi? Parce que Hollywood a mis trop de choses à la télévision. Hollywood a mis trop de choses dans les magazines. Non, je suis désolé, ce matin, si toi tu as déjà fait une chirurgie esthétique, je ne suis pas contre toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors, Hollywood nous présente toujours des gens qui sont, je ne sais pas comment, on dirait qu'on les a dessinés et on te fait croire que tu dois être comme celui-là. Non, moi je ne suis pas lui. Je suis moi. Ce que je sais, c'est que je dois prendre soin du temple de Dieu. Le corps est le temple de Dieu, tu dois en prendre soin. Tu dois te laver, tu dois soigner ton corps, tu dois bien te traiter, mais tu ne dois pas commencer à souffrir maintenant pour avoir le corps, je ne sais pas, de Jennifer Lopez, pour être comme Brad Pitt, pour être comme Jennifer Aniston, ou je ne sais pas qui, mais non, je ne sais pas Denzel Washington. En tant que chrétiens, nous courons, nous poursuivons une seule chose, ressembler au Fils de Dieu. Amen. Nous pouvons avoir un corps formidable, tout ce qu'il y a, mais si notre cœur n'est pas correct, Dieu ne nous connaît pas, il nous rejette. La chose que nous devons rechercher, c'est de ressembler au Fils de Dieu. C'est la première des choses, et le reste sont des accessoires. Amen. Il y a des gens qui se disent, non, moi ici, si je trouve seulement l'argent, j'irai me faire opérer, par exemple, mes dents, j'irai me faire opérer ceci, c'est pas mauvais. Je ne condamne pas. Mais quand on commence à souffrir maintenant tous les jours pour aller dépenser des milliers d'argent pour dire, non, j'ai besoin d'avoir le physique de tel. Ah, moi je trouve que ça, ce n'est pas correct, ça devient démoniaque. Oui, amen. Tu es la créature merveilleuse de Dieu. Amen. Je peux te rassurer, tu es la créature merveilleuse de Dieu. Amen. Alors, pour provoquer de fois la croissance d'une église, il y a des gens qui sont capables à créer des salles de sport. On peut créer des salles de sport, d'entraînement. Les gens viennent pour s'entraîner et ils viennent après à l'église, ils prient. Il y a toutes sortes de stratégies. Mais quand ils viennent à l'église, ce n'est pas que ces gens sont sauvés. Ce n'est pas qu'ils ont donné la vie à Jésus-Christ. C'est juste le sport qu'ils sont venus faire. Lorsque maintenant l'ennemi pourra entrer, tu vas trouver que ces gens-là n'ont pas le langage spirituel et ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Pour qu'une église puisse exercer son influence dans une région, pour que le Seigneur puisse exercer son influence quelque part, pour que l'église parvienne à régner, il faut que les membres puissent être véritablement sauvés. Amen. Alléluia. Nous pouvons créer un mouvement des jeunes. Alléluia. On peut créer un centre bien-aimé d'attraction pour permettre aux gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, pour permettre aux gens de venir, d'être nombreux. Mais en réalité, quand ces jeunes-là viennent, ils ne sont pas sauvés. Mais la seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous avons une église de 5000 membres. Mais sur les 5000 membres, combien sont-ils véritablement sauvés? Nous n'avons pas besoin seulement d'avoir 5000 membres, mais en réalité, à la fin de toutes choses, Jésus-Christ m'appelle et il me dit, tu avais une église de combien de membres? Je dis, Seigneur, j'avais une église vraiment plein Québec de 5000 membres, mais le Seigneur te regarde, il te dit, écoute, dans ton église, il y avait 5 membres. Ou bien on te dit carrément, il n'y en avait aucun. La tâche la plus difficile, c'est de travailler le cœur des gens afin qu'ils soient semblables à l'image du Fils de Dieu. Nous pouvons commencer à distribuer la soupe chaque matin en ces lieux. On dit, ok, après le culte, nous distribuons la soupe, passez le message dans la ville. On distribue la soupe, on prend les gens qui sont défavorisés. On va commencer à faire le plein chaque dimanche. Il y en a qui viendront à l'église, pas parce qu'il est sauvé, mais parce qu'on a distribué la soupe. Alléluia. On peut faire un centre aussi de distribution de matériel. On donne des couvertures, on donne des ceci aux gens, tout ça. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils peuvent être là, ils viennent, c'est l'attroupement. Et ils sont là, nos journées de culte, on fait cela, tout ça, c'est bien. L'église doit toujours apporter de l'aide, doit toujours aussi être plongée dans le social. C'est très important.
Mais il ne faudrait pas croire que les gestes que nous posons, c'est ça maintenant la conversion. Alléluia. Non, il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour obtenir quelque chose. Il y en a qui viennent, peut-être que ce matin, c'est ton cas. Tu viens à l'église parce que toi, tu as besoin, tu es venu accompagner ton ami. Il y en a qui sont à l'église. Pourquoi? Parce que, bon, j'aime la louange, hein? Moi j'aime la musique. J'aime la musique. Là-bas à l'église, on chante bien. Je m'en vais dimanche parce qu'on chante. Il y en a, ils peuvent venir à l'église. Non, j'accompagne un ami. On n'avait rien à faire. Mais en réalité, nous ne venons pas, nous ne suivons pas Jésus-Christ pour ces raisons-là. Lorsque nous allons à l'église, c'est parce que nous croyons en Dieu. Quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, rien ne peut me déplacer, rien ne peut me faire douter de l'existence de mon Dieu. Je crois en Dieu parce qu'il a déjà conquis mon cœur. Oh, quelqu'un m'entend? 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 9. « 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 9. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où il faut attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas précipiter les choses. Parce que le règne est progressif. C'est pour cela que dans votre vie, vous devez toujours apprécier chaque progrès que vous faites avec Dieu. Si tu ne peux jamais constater le progrès que tu fais avec Dieu, tu seras toujours en train de te plaindre. Parce que tu attendras seulement le plus gros que le Seigneur t'a promis. Et pourtant, ce plus gros-là, il arrive progressivement. Même la richesse, on devient riche en accumulant. Ça veut dire que le Seigneur donne, il donne, tu gardes, il donne, tu gardes, il donne, tu gardes. Aujourd'hui, tu peux être là, tu as 10 000 $. Demain, il y a sur le 10 000, 2 000 qui s'ajoutent. Après 3 jours, 3 000 s'est ajouté. Un 5 000 qui s'ajoute. Un 10 000 s'est ajouté. Et si tu es un bon économe, tu vas te retrouver avec 100 000 demain. Sur le 100 000, tu vas avancer, tu te retrouveras avec 300 000 demain. Et jusqu'à ce que tu vas te retrouver que tu as 1 million. Et tu deviens millionnaire. Maintenant, il y a des gens qui attendent le 1 million. Dieu m'a fait la promesse que je serai millionnaire. Alors, il ne veut pas que les choses soient progressives. Lui, il attend seulement le 1 million, comme ça, entre les mains. Non, commence d'abord à gérer et à apprécier tous les progrès que tu fais avec Dieu. Dieu nous a promis de grandes choses. Regardez tous les processus que nous avons connus en tant qu'Église. Nous avançons, nous avançons. Et aujourd'hui, nous parlons de la méga church. C'est progressif. Amen. C'est progressif. Il faut aller comprendre que non, Dieu m'a fait avancer. Ah, hier, je n'étais pas capable de faire ceci. Aujourd'hui, je suis capable. Waouh, j'ai progressé. Hier, je n'étais pas capable d'avoir ceci. Aujourd'hui, je suis capable de l'avoir. Waouh, j'ai progressé. Alors, je me dirige vers un but. Ça veut dire que Dieu m'amène quelque part. C'est la même chose avec l'Église. On va lire 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 9. La Bible déclare, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, j'ai planté et Apollos a arrosé et l'Éternel fait croître. Donc, l'apôtre Paul est en train d'établir là-bas deux réalités. Planter et arroser. Ça veut dire que tu peux planter et arroser. Lorsque la semence est en terre, tu ne la vois plus. C'est Dieu qui la fera croître. Pour les gens qui ont eu l'occasion de travailler, je ne sais pas, dans une ferme, ils connaissent ces réalités-là. Lorsque tu mets la semence en terre, tu peux voir une autre semence
qui sort 4 jours après. Mais l'autre tarde. Tu peux même croire qu'elle est morte à l'intérieur. Peut-être qu'elle, tu vas la voir 10 jours. Elle vient maintenant. Peut-être que le sol, au-dessus de cette sémence-là, était dur. Elle se battait pour sortir. Cela ne veut pas dire qu'elle ne sortira pas. Elle sortira, sois seulement patient. Parce que si tu veux creuser pour la regarder là à l'intérieur, tu abîmes tout. Alléluia. Il a besoin de cette chaleur-là. Tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Elle sort ses racines. Elle se positionne bien. Le sol est dur. La croissance d'une église dépend toujours d'un endroit à un autre. Et il y a des endroits qui sont faciles et il y a des endroits qui sont difficiles. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est l'Éternel qui fait croître. Alléluia. C'est l'Éternel qui fait croître. J'ai vu des gens qui ont commencé des ministères après, des gens qui ont commencé des églises. Ils regardent les autres et ils se disent, non, lui il a commencé après moi. Regarde, il a déjà une grande assemblée. Mais moi, depuis que j'ai commencé, non, peut-être que vous n'êtes pas sur le même territoire. Ne compare jamais ta vie par rapport aux autres. Les réalités de l'autre ne sont pas tes réalités. J'ai même vu la vie de certaines personnes. Ils regardent, se disent, mais lui il a reçu Jésus-Christ après moi. Lui, il a commencé à servir Dieu après moi. Mais regarde où il est arrivé avec Dieu, mais regarde où je suis avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, les problèmes de l'autre ne sont pas tes problèmes. Peut-être que toi, tu avais des sérieux problèmes spirituels, des trop sérieux problèmes. Et Dieu était en train de te libérer. Alléluia. Tandis que les autres n'avaient pas de problème. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas toi et qu'il aime seulement les autres. Dieu t'aime aussi. Oh, je vais te rassurer ce matin que Dieu t'aime aussi. Ou que cette vidéo sera suivie, que tout homme de Dieu qui suivra cette vidéo, qu'il soit tranquille, qu'il soit calme s'il fait l'œuvre de Dieu, pour dire non, comment est-ce que je ne parviens pas? Je fais tout ce que je peux, mais mon église ne parvient pas de croître. Je fais tout ce que je peux, mais on dirait que ça n'avance pas. Si tu fais les choses correctement, si tu plantes correctement, si tu arroses correctement, laisse-moi te dire que la croissance appartient à Dieu. Et il y a un matin où tu seras surpris et tu diras, mais Seigneur, tu es tellement bon. Alléluia. Je me souviens dans le début, je crois, de l'église, Stéphane me parlait même pour me dire, mais homme de Dieu, vous avez la parole forte, pourquoi ne pas faire des invitations, on invite les gens, vous faites le séminaire, tout ça. Non, je dis non, le Seigneur ne m'a pas dit de faire ça. Je suis resté calme. Un matin, j'ai voulu faire un séminaire, on avait toujours 15, 20 personnes. J'ai dit, je vais faire un séminaire sur comment être délivré de la malédiction. Un séminaire. 20, 40, 50, 60. On a commencé à amener des chaises. On est passé de 40 chaises jusqu'à aller mettre 100 chaises. Juste avec un séminaire. Ça veut dire que j'ai planté, j'ai arrosé tous les jours, mais on dirait que tout était calme. Écoutez, lorsque tu fais une chose correctement, ne te lamente pas lorsque tu n'as pas le résultat qu'il faut. Regarde vers celui qui peut faire croître et dis-lui, Seigneur, je fais les choses correctement comme ça devrait se faire, mais regarde ce qui se passe et ton Dieu te donnera la vraie réponse. À un moment donné, le Seigneur va te surprendre pour la gloire de Dieu. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 15. Je parle du règne. Le règne de l'Église. Est-ce que Parole de Vie peut devenir une méga church au point d'influencer cette ville au nom de Jésus? Lorsque nous voulons que Dieu nous bénisse, nous ne voulons pas que Dieu nous bénisse seulement pour nous-mêmes, mais nous voulons que Dieu nous bénisse pour que son royaume ait de l'influence. Alléluia. Chaque chrétien a la responsabilité de faire régner Jésus-Christ dans son environnement. Dans son environnement. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 15.
La Bible déclare, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120. Alléluia. J'ai planté, Apollos a arrosé, et l'Éternel fait. Jésus-Christ a travaillé sur cette terre pendant 3 ans. Nous lisons dans la Bible comment Jésus-Christ réunissait les foules. Nous lisons dans la Bible comment il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Nous lisons dans la Bible qu'il y avait des fois, il prêchait quelque part où il n'y avait même pas d'espace pour passer et les gens étaient obligés de déchirer, de casser le toit pour faire passer le malade. On voit que quand il entrait dans la ville, même tout le monde quittait pour le suivre. Mais à la fin du ministère de Jésus-Christ, les gens qui étaient réunis, qui étaient vraiment avec lui, étaient 120. C'est ce que nous venons de lire. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le Seigneur meurt. Maintenant, les gens qui avaient confiance en lui, les gens qu'il avait touchés, étaient réunis. Et on comptabilise, il y avait 120 personnes étaient réunies. 120. Et Pierre a commencé à parler maintenant à ces 120. Donc Pierre a hérité une église de 120 personnes de la main du Seigneur. C'est pour vous dire, il y a des moments où vous êtes déçus, mais inutilement. Tu te dis, Seigneur, je fournis d'efforts, mais je suis déçu. Parce que quand je regarde les résultats, je me dis, Seigneur, je fais ceci et cela, mais il n'y a que 120. Ou bien, Seigneur, j'ai travaillé pour mon entreprise, mais il n'y a que ceci. Laisse-moi te dire que les 120 qu'il a laissés, c'était des vaillants. Les 120 qu'il a laissés, c'était des généraux. Les 120 qu'il a laissés, c'était des milliers d'hommes cachés derrière lui. Alléluia! Laisse-moi te dire que cette entreprise pour laquelle tu es en train de souffrir, tu tournes, tu dis, Seigneur, elle ne vaut rien encore. Oh, quand le Seigneur le regarde, le Seigneur dit, c'est des millions qui sont là-bas. Mais tu n'es pas encore souple pour comprendre qu'il y a des millions. Oh, je veux dire à quelqu'un que tu vaux cher. Je veux dire à la vie de quelqu'un que tu vaux cher. Je veux parler à la vie de quelqu'un que tu vaux cher. Je veux dire à la vie de quelqu'un que tu ne vaux pas ce que tu es. Oh, il y a des choses derrière toi. Amen. Pierre était habitué de voir le Seigneur entouré des foules. Il était habitué. Je pense qu'en ce jour-là, il pouvait se dire, waouh, tout ce monde-là du Seigneur seront là. Mais il se retrouve qu'il y avait 120. Maintenant, regardez. Paul dit, et c'est l'Éternel qui fait croître. C'est l'Éternel. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux de l'autre. Parce que si Dieu veut te bénir, il te bénira. Ta bénédiction ne dépend pas de l'autre. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Quel que soit ce que les hommes pourront faire, quel que soit le combat, si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'établir, il le fera. Amen. Quelle que soit l'adversité, tu prospéreras. N'est-ce pas que nous sommes comme des aigles? Même lorsque le vent est contraire. D'ailleurs, l'aigle monte plus haut quand le vent est même contraire. Il va encore plus haut. Ça veut dire que ce ne sont pas les circonstances qui peuvent t'empêcher à prospérer. Si Dieu décide de t'élever, il t'élèvera. Waouh. Lisons Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2, le verset 37. Il est facile d'attirer des membres dans une église. Mais il est difficile d'avoir des fils. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de gens de nos jours ont le désir d'avoir des adeptes au lieu d'avoir des enfants à l'image de Jésus. On veut juste avoir des adeptes. On va lire Actes, chapitre 2, le verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
Les mêmes personnes qui ont lapidé, qui ont crucifié Jésus, qui ont rejeté Jésus, maintenant Dieu décide de faire croître le jour de la Pentecôte. Les mêmes personnes qui ont sacrifié Jésus-Christ. Là, le Seigneur décide maintenant, il dit, je vais faire croître. Pierre parle. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais c'est la même foule qui venait de rejeter Jésus. Si Dieu veut te bénir, si tu travailles dans tel domaine ou dans tel domaine, quelles que soient les difficultés, si tu as la parole du Seigneur dans ce que tu es en train de faire, ça avancera. Même si ça semble être difficile, laisse-moi te dire, quand Dieu décidera selon sa propre autorité, ça se fera. Lorsque le Seigneur m'a parlé pour être prêcher l'évangile dans cette ville, tout le monde pouvait dire, mais le Québec, mais c'est dans cette ville où Dieu me rend prospère. Où il m'a donné même la notoriété internationale, c'est sur cette ville. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés qui se trouvent dans un lieu, rien n'est plus fort que Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Ça ne demande pas beaucoup de difficultés pour avoir des adeptes. Mais pour avoir des enfants, c'est difficile. Les gens, l'Église ne peut pas exercer son règne à cause que on ne prend pas le temps de former des enfants, donner le cœur des enfants aux gens, des fils. Mais aujourd'hui, on a juste des adeptes. Un adepte, il abandonne demain. Mais un fils n'abandonne jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Il est facile d'être un professeur d'école qui est d'élever un enfant. Très facile. Parce que quand un enfant arrive, tu es professeur d'école, tu lui donnes cours. C'est quelqu'un d'autre qui l'a habillé, c'est quelqu'un d'autre qui lui apprend les manières, c'est quelqu'un d'autre qui lui apprend ceci. Toi, tu donnes seulement cours, c'est pourquoi tu vois tous les défauts. Cet enfant-là, il est ceci. D'ailleurs, il dormait. Est-ce qu'il y a eu un problème chez lui à la maison? Cet enfant, il a ceci, tout ça. Il est facile d'être un professeur. Mais il est difficile d'être un parent. Parce qu'il faut préparer cet enfant. Il faut l'éduquer. Il faut tout faire. C'est là que c'est difficile d'être un père. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être des pères. Ils se comportent en mercenaires. Ils ont juste besoin des adeptes. Que les adeptes viennent. Mais écoutez, la mission de Jésus-Christ, c'est de former en toi l'image de son Fils. Donc quand tu viens dans l'église, la mission que j'ai, c'est que tu puisses ressembler au Fils de Dieu. Amen. Et si les gens sont capables de ressembler au Fils de Dieu, l'église devient maintenant influente. Ça veut dire que les gens peuvent accepter d'être sciés à cause du nom de Dieu. Ils peuvent accepter de mourir à cause du nom de Dieu. Ils peuvent accepter de perdre à cause du nom de Dieu. Ils peuvent accepter ceci ou cela à cause du nom de Dieu. Vous savez que souvent nous parlons de Dieu, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Si seulement un monsieur entrait ici avec une Kalachnikov, ou un M16 là, tu as un 9 mm là, sur ta tête, on te dit, toi, Jésus là, si tu l'acceptes, tu dis qu'il est Dieu, on te tue. Si tu dis, je renonce, je ne crois pas à ces histoires, on te laisse. Quand tu vois la personne regarder d'abord, moi je n'ai jamais cru à ça. D'ailleurs, c'est l'apôtre, c'est le révérend. Tous les jours d'ailleurs, il a envoyé même sa secrétaire pour m'appeler. Il a dit que je viens le rencontrer dimanche. Moi je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas ces histoires. Combien de gens qui sont prêts à renier le Seigneur pour rien comme ça? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas ressemblé au Fils de Dieu. Lorsque Christ est formé dans le cœur de quelqu'un, c'est pour cela que nous sommes capables de dire non au monde et de le suivre. Quel qu'en soit le prix, Seigneur, on te suivra. L'apôtre Paul est en train de dire, tout ce qui était pour moi comme des gains,
je le regarde comme une perte à cause de la connaissance. Alléluia. De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Si seulement on entrait ici ce matin avec un M16, là, une Kalachnikov. Passez ici, vous qui ne voulez plus prier. Parce que on veut que les églises ferment, arrêtent. Ceux-là qui veulent prier là, on va les fusiller. Je ne sais pas combien de gens vont rester avec moi ce dimanche. Si je posais la question ici, tout le monde va dire non, papa, je serai là. Tout le monde dira ça. Vous savez que même Pierre a dit à Jésus-Christ, non, moi je te suivrai. Jésus-Christ dit non, Pierre. Il dit non, si tu serais une occasion de chute pour les autres, mais moi, je te suivrai. Une femme a regardé ces pécheurs-là avec une grosse barbe. Et il a dit seulement, oui, Pierre c'était un pécheur, hein, et puis d'expérience. Je pense qu'il avait une grosse barbe. Et il lui dit, toi aussi, tu étais parmi des gens qui suivaient ces messieurs. Ah! Pierre a dit, non, tu t'es trompé, c'est pas moi, je lui ressemble. Il dit, non, je lui ressemble. Quelqu'un d'autre passe par là et dit, non, ton langage te fait reconnaître. Parce que, vous savez, Église, quand tu as déjà reçu certaines choses, hein, il ne faut pas les renier. Ton langage te fait reconnaître. Pierre dit, ce garçon, moi, Pierre ici, est-ce que vous me regardez vraiment, moi, un chef de maison, des chefs de famille, suis vraiment ce petit garçon-là? Je ne le connais même pas. C'est qui ces disciples-là? C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour qu'on tue des gens comme ça. Vraiment. La Bible dit, il finit de parler. Christ passe. Le coq chante. Ah non. Pierre a dit, qu'est-ce que je viens de faire? Il s'est repenti. Il a pleuré, mais il n'a plus jamais refait ça. Et le jour de sa mort, on l'a crucifié comme le Seigneur. Pierre est mort crucifié. Sauf que lui, il est mort, la tête en bas, les jambes en haut. Crucifié. Et il a accepté. Je pensais que c'est facile qu'on te crucifie, qu'on te mette les mains là, on est tenté de frapper. Top. Tu vas commencer à dire, allez dire, je refuse Jésus, je le refuse. Vous voyez que tout le monde devient silencieux, hein? Il y a des moments dans notre génération, lorsque vous venez dimanche à l'église, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Mais pose la question à ton voisin, es-tu un vrai chrétien? Es-tu un vrai chrétien? Quand vous venez dimanche à l'église, vous êtes nombreux comme ce matin. Seras-tu capable d'être un véritable enfant de Dieu ou bien tu es juste un adepte? Ou bien tu es un véritable chrétien à l'image du Fils de Dieu? Au milieu des difficultés, je ne parle pas seulement de difficultés vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de ta vie personnelle. N'avez-vous jamais vu des gens qui bougent, leur foi est dérangée? Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Depuis que j'étais là, je demande à Dieu, Seigneur, le mari n'arrive pas. J'ai demandé, le mari n'arrive pas. J'ai demandé, le mari n'arrive pas. Dieu te réserve une bonne chose. J'ai appris dans ma vie à ne jamais me plaindre contre Dieu. Parce que tout ce qu'il fait est toujours meilleur. Quand on pousse, c'est en ce moment-là qu'on va se retrouver en train de fabriquer Isaac. Et plutôt Ismaël. On va se fabriquer Ismaël. Et lorsqu'on va demander pardon à Dieu et attendre Isaac, Dieu ne tuera pas Ismaël. Ismaël continuera à vivre et il sera un problème pour toi. Il sera un problème pour toi. Écoutez, l'œuvre de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance du Seigneur, le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils.
Beaucoup de gens ne sont pas capables d'entrer dans leur héritage parce qu'ils n'ont jamais eu de père. L'héritage spirituel ne peut être donné à quelqu'un si l'ordre des pères n'a pas été respecté. On peut m'aimer dans une maison, dans une famille, mais l'héritage, c'est pour les enfants légitimes. C'est pour les enfants légitimes. Les gens arrivent à l'église, ils sont juste membres de l'église. Mais ils ne sont pas des fils et des filles. Pour que l'église parvienne à aller loin, il faut que l'ordre des pères soit restauré. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit restauré. Je parlais la fois passée des gens qui convoitent juste une position et la personne aussi s'est créé ses propres adeptes et il s'en va créer son église. On ne devient pas serviteur de Dieu, bien sûr, on a des formations théologiques, académiques, d'une école biblique, de ceci, mais ce n'est pas ça qui va me donner le pouvoir de résister contre les esprits impurs. Je peux avoir un diplôme, je suis médecin, mais un sorcelé. Je peux avoir mon diplôme, être ingénieur, mais lié. Il n'y a que l'onction de Dieu qui est capable de briser le joug. Amen. Un païen peut aller à l'école biblique et étudier aussi la Bible. Quand on fait des cours de théologie, il y a des gens qui sont païens. Ils veulent juste avoir la curiosité de connaître. Et il y a même des gens qui sont des théologiens aujourd'hui qui parlent et qui contredisent certains versets de la Bible. Dieu, on ne le comprend pas avec la tête, mais nous comprenons le Seigneur avec le cœur. Le Seigneur n'est pas de la mathématique. C'est pourquoi cette Bible, il y a des grands informaticiens, des grands professeurs d'université, des grands mathématiciens, des grands chimistes, des hommes élevés, des érudits dans cette société qui sont incapables de la comprendre. Mais vous prenez un enfant qui est capable de comprendre l'évangile avec le cœur et de te l'expliquer. Jésus-Christ dit, Seigneur, il prie son Père, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux enfants. Pour comprendre l'évangile, ça ne prend pas être intellectuel. J'ai vu dans les villages des femmes qui ne savent ni lire, ni écrire. Mais quand elles s'assoient avec toi, elles commencent à parler avec toi. Elle a la parole de Dieu dans son cœur. Elle a la foi que personne ne peut lui enlever. Elle a une assurance que seul le Saint-Esprit peut donner. C'est cette église-là que je veux former. Ce sont ces membres-là que je veux avoir. Des gens à l'image du Fils de Dieu. Lorsque Christ est formé dans le cœur de quelqu'un, c'est là que la personne regarde les œuvres du monde et il se dit carrément, je ne peux pas voler, je ne peux pas mentir, je ne peux pas faire ceci parce que je ressemble au Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu ne lâche pas, c'est pas un lâche. Regardez-le même sur le chemin de la croix. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pourquoi il y a des chrétiens, ils sont là. Tout le temps, il faut toujours les motiver. Il y a des chrétiens qu'il faut toujours motiver. Il faut toujours motiver. Il faut toujours motiver. Non! Jusqu'à quand allons-nous te motiver? Quand est-ce que tu pourras te prendre en main? Parce que c'est ton salut. C'est de ta vie dont il est question. Alléluia. L'ordre des pères est renversé. L'ordre des pères n'est pas respecté. L'ordre des pères a été brisé. Brisé.
C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Alléluia. Un père spirituel, deux fois, un père spirituel n'est pas seulement celui qui nous a amenés au Seigneur le jour où on a cru. Tu peux avoir la bénédiction d'avoir ton père spirituel, celui qui t'a amené au Seigneur. Quand nous envoyons les gens aller évangéliser, ils évangélisent. Tu reçois Jésus. Celui qui m'a prêché l'évangile, j'ai reçu Jésus, n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel est celui qui m'équipe, celui qui m'a établi dans la foi et celui à qui je veux recevoir l'héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'évangile à la télé. Il y a des gens qui ont lu juste un petit bouquin et ils sentent que non, je dois donner ma vie à Jésus. Quel est ton père spirituel? C'est le bouquin. Et qui est ton père? Non, j'avais lu un petit livre. Non. Quelqu'un peut te mettre au monde, mais il n'a pas été ton père. Il a juste été ton géniteur. Mais il y a des gens, c'est lui qui t'a adopté. Tu as grandi dans sa maison. Il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a envoyé à l'école. Quand tu te pointes devant les gens, tu peux le présenter pour dire, mon père est là. Parce que si tu sais parler, c'est parce que cet homme-là t'a envoyé à l'école. Si tu sais mieux te comporter, tu as son éducation, tu as son langage, tu as tout de cette maison-là. C'est celui-là ton père. Wow, 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 wow. Est-ce que somebody m'entend? Spirituellement, c'est le même principe. Il y a des gens que nous avons trouvés, tu les trouves comme ça, paf, il priait, il était là, mais toujours en vrac. Mais il te rencontre, tu essaies un peu de le laver. Non, enlève un peu cette petite, quoi vous appelez ça, brassière, hein? Ok. Vous enlevez ça, vous enlevez un peu la couche là, non, elle est déjà pleine. Ok, et puis après, vous mettez un peu de poudre, et vous enlevez un peu les chaussettes, allez, vous le mettez un peu les choses comme il faut, vous la prenez à marcher, allez, tout ça, et ainsi de suite, la personne marche, vous l'envoyez dans l'école spirituelle, vous faites sa délivrance, vous faites ceci, vous la prenez de manière spirituelle, et ainsi de suite. Et... Yeah! Et c'est là maintenant, quand tu entres dans l'ordre de père, c'est là que l'héritage arrive. La Bible dit Abraham. Roland, trouve-moi le verset. Abraham, devenu vieux avant de mourir, il donne les dons à tous les fils de ses concubines. Le vieux Abraham aussi. Et il appelle Isaac et lui donne l'héritage. Quand on parle des fils de ses concubines, Ismaël est dedans. Amen. Ismaël est dedans. Il regarde son Isaac, il dit non, non, toi, tout ce que j'ai est à toi. Même spirituellement, regardez, lorsque Jacob était à la maison et qu'Ésaü est revenu des champs, fatigué. Regardez. Faites attention à ce que vous déclarez dans votre moment de faiblesse. Si tu dis, ah, ma vie ici, moi je ne comprends pas, et ainsi de suite, ça te suivra. Ésaü, il a dit à son frère, donne-moi à manger. Son frère lui dit, écoute, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? D'ailleurs, je m'en vais pour mourir. Ce garçon, il parle de la mort pendant que son père est vivant. Son père marche encore, mais lui déjà, il dit qu'il va mourir. Ok. Il avait le mépris des choses spirituelles. Mais dans la journée où son père l'appelle, la Bible dit, il vendit le droit d'aînesse. Jacob lui a donné du potage. Moi, j'ai vu des gens comme ça, tu lui donnes seulement à manger, il commence à parler. Il peut même sacrifier ses meilleurs amis. Parce qu'on lui a juste donné une crème glacée.
La journée maintenant où le fils aîné devait recevoir la bénédiction était arrivée. Son père l'appelle. Mais spirituellement, le Seigneur dit, toi, tu ne peux plus prendre les affaires de cette maison parce que les choses de cette maison appartiennent à l'aîné. Tu n'es plus l'aîné. Et Rebecca a entendu. À lui, on l'a envoyé aller chercher du gibier dans la forêt. Mais à celui à qui appartenaient les choses de la famille, l'héritage de la maison, on lui dit, prends derrière le troupeau de la maison. Comme ça ne t'appartient pas, va chercher en dehors de la maison. Toi, ça t'appartient. Ce qui est derrière la maison est à toi. Tu es l'aîné de la maison. Va prendre un agneau, va prendre un chevreau et tue-le. L'ordre des pères. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si l'Église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est ça même le règne de l'Église. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Là où Élie n'a pas été capable, Élisée a été capable. Alléluia. Josué, il est celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était un fils pour Moïse. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Amen. Alléluia. Le manteau d'Élie, c'est un manteau des pères et des fils. La passion dans l'église, pour qu'une église parvienne à régner, exercer son influence, la passion des pères est de former des fils qui est d'avoir des adeptes. Les pères veulent avoir des fils. Les mercenaires veulent avoir des adeptes. Si tu as juste un seul fils, il vaut mieux que 100 adeptes. Parce que ton nom continuera. Même après toi. Il gardera l'héritage. Wow, somebody m'entend? Acclamons le Seigneur de gloire. Dis à ton voisin, sois un fils. Sois un fils. Et dis à ton voisin, laisse Dieu travailler en profondeur. Il est en train de faire croître lui-même les histoires. On va se tenir debout, on va se tenir debout. Tu vas prier ce matin pour ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, travaille mon cœur ce matin. Travaille-moi. Travaille ma patience. Travaille mon amour envers toi. Travaille mon cœur. Travaille mon cœur, Seigneur. Travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Avec humilité, nous allons nous présenter devant celui qui siège dans les cieux. Vers celui qui siège dans les cieux. Et chacun de nous va commencer à parler à son cœur. Peut-être que tu es un chrétien qui n'est ni froid ni chaud. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Fais de moi un vrai enfant de Dieu. Que je sache me tenir pour toi. Quelles qu'en soient les circonstances. Que je sois ton enfant. Donne-moi un cœur de fils ou un cœur de fille. Pour que je puisse aussi avoir part à l'héritage spirituel. Nous allons entrer dans la prière. Prions le Seigneur, prions Jésus.